Bonjour à tous. Alors, autour de cette table, nous avons aujourd'hui toute l'équipe des vlogueurs du Salon des Jeunes. Vous êtes 9 en tout, c'est ça ? Oui. Ouais. Votre mission, je la répète, votre mission durant le Salon des Jeunes, eh bien, c'était, qui a duré 3 jours ce salon, c'était de faire vivre le compte TikTok Martigues-Déter et de créer un vlog. Pour information, je précise que parmi vous, certains sont lycéens, au lycée Lursa. Il y en a même qui font partie de l'option cinéma, c'est ça ? J'ai tout juste ? Bien. Alors, avec moi, nous avons Souleymane, Paloma et Lilou. Avant de vous laisser la parole, je voudrais qu'on écoute un petit micro-trottoir que vous avez réalisé. Vous êtes au Salon des Jeunes. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous en pensez en vie ? Franchement, c'est trop bien. Ouais, il y a une bonne ambiance. C'est incroyable, il y a trop d'activités à faire, il y a trop de trucs à faire en fait. Vraiment, dehors il y a des trucs à faire, ici il y a des trucs à faire, tu peux pas t'ennuyer, c'est incroyable, vraiment. Je trouve ça trop bien et tout, les activités qu'ils proposent. Moi j'ai testé, il y a une tyrolienne en haut, je trouve ça trop cool, et pareil, il y a un saut de 7 mètres dehors. Moi j'aime bien toutes les années j'y viens parce que ça me permet de rencontrer du monde et de voir ce qu'on fait pour les jeunes. Alors franchement, Salon des Jeunes, c'est incroyable, ils proposent beaucoup d'activités. Franchement, c'est très divertissant, surtout. Moi, j'amène souvent mes petits frères ici, parce que c'est un endroit où ils peuvent s'amuser avec plein de en communauté et tout, avec d'autres jeunes et découvrir et se faire plein d'amitiés. Ouais, j'aime bien les valeurs qui sont transmises, la cohésion, le partage. C'est les valeurs de Martigues, j'aime beaucoup. On ne s'ennuie pas, on partage, on s'amuse, on rencontre, on découvre. Voilà le bilan qu'a dressé les jeunes que vous avez interrogés. Vous êtes restés 3 jours sur ce salon. Est-ce que vous partagez ce bilan ? Est-ce que ce salon des jeunes, c'est un endroit où on découvre plein de choses, on partage des moments forts, on découvre ? Souleymane. Ok, bonjour d'abord. Le bilan du Salon des Jeunes, moi je vais dire c'est positif. Les activités étaient meilleures parce que c'est un bilan que toute l'équipe a travaillé dans la main. C'est quelque chose que moi, à mon nom personnel, je veux dire que j'ai beaucoup aimé. C'est ma première fois de participer à ce salon. Et je n'ai jamais, comment on appelle ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Les activités, par exemple, quand tu prends des activités comme le sport ou quand, par exemple, comment on appelle ça, des choses... Il y avait plein de choses, il y avait plein d'activités, il y avait la sécurité routière, il y avait des choses, la sécurité routière et aussi, et comment on appelle ça, des associations. Oui. Ou beaucoup d'associations, du caritatif, du sportif, de l'humanitaire. Ouais. Ou des métiers aussi. Bon, moi, je dirais que le Salon des Jeunes, c'était quelque chose qui était beaucoup réussi. C'est quelque chose que tout le monde a participé, l'équipe a participé. Par exemple, quand moi, je dis... comment on appelle ça, les activités comme le sport, comme aussi comme le MMA. Oui. Aussi, si nous prenons aussi des métiers comme la météo, ou bien comme beaucoup d'activités. Plein de découvertes, en tout cas. Plein de découvertes. Et de fur et à mesure, je vais parler d'autres, je laisse la parole à... Aux filles, oui, vous êtes d'accord avec ce bilan toi, Paloma, qu'est-ce que tu en tires de ce Salon des Jeunes ? Ouais, c'était super parce que... Vraiment, c'était un endroit de pure découverte. Il y avait plein d'activités et même pour les jeunes qui viennent, ils peuvent découvrir plein de choses. Il y avait des métiers pour l'avenir, des associations comme Souleymane l'a dit, du sport. Enfin, il y avait vraiment de tout. Et oui, même nous, en tant que vlogueurs, on a pu faire pas mal d'activités et en même temps, on a pu aussi mieux les découvrir en allant parler aux personnes qui s'occupaient des activités et justement les interviewer et partager ça avec eux. Alors justement, tu soulèves le point fort de votre mission. Hein. Tu l'as dit, vous avez interviewé des participants, vous avez interviewé des jeunes qui sont des visiteurs. Vous avez créé et animé, je le répète, ce compte TikTok. Est-ce que vous pouvez nous raconter en détail votre mission, comment ça s'est passé, les coulisses un peu de cette mission ? Lilou, peut-être ? Pour le TikTok, il fallait surtout prendre des événements. Donc déjà au début de la journée, on nous disait on nous faisait des groupes, donc c'était organisé. Et on nous disait par exemple d'aller à cet événement-là à cette heure-ci. Et comme dans le Salon des Jeunes, il y a plein d'événements, il y a plein d'activités, on s'ennuie jamais. On devait
tout vloguer, tout ce qui se passait, et en même temps faire des interviews, donc on avait assez de choses à faire. Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous avez eu à faire face à certaines difficultés? Bon, moi, je veux dire, au premier début d'abord, c'était pas facile. C'était pas Parce que facile. C'était nouveau. Vu de prendre le micro et interviewer une personne, c'était pas facile. Être d'abord devant un micro, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Mais on a eu le courage, tout le monde, l'équipe est là, tout le monde a eu le courage et tout le monde était motivé d'y participer. Mais le premier jour, c'était pas facile. Mais le deuxième jour, moi je veux dire c'était cool parce que tout le monde était là, il y avait l'entente entre nous et tout le monde s'est donné la main pour que le salon essaie d'avancer dans les bonnes conditions. Et moi je pense que on était contents. Et puis surtout, c'était un gros investissement de votre part parce que vous êtes resté là les 3 jours de salon, vous avez assisté aux 2 soirées, le Maritima Live et le spectacle. C'était important pour vous de vous investir autant? Paloma, peut-être? Je pense que déjà, rien que le salon des jeunes, on était hyper motivés et du coup, ça nous poussait à continuer. On est même déjà triste que ça soit terminé. Et ouais, en fait, je pense que le fait d'avoir fait des soirées, d'être resté tard le soir, je pense que c'était pas vraiment une épreuve puisqu'on était à fond et on voulait vraiment mettre en avant le salon des jeunes. Et vous avez pris votre mission vraiment très à cœur. Ouais. Et d'ailleurs, ça paye, 650 followers en seulement 3 jours d'existence pour ce compte TikTok, plus de 8000 j'aime sur certaines vidéos. C'est un bon début, vous êtes content? Oui. Ouais. Allez, on va écouter à présent un autre micro-trottoir. Pour toi, c'est quoi l'égalité? Pour moi, l'égalité, c'est une femme et un homme qui peuvent faire les mêmes choses. L'égalité, c'est quand deux choses, ça doit être la même chose. Ça doit être pareil. Par exemple, l'égalité homme-femme, tout le monde doit avoir les mêmes droits. Par rapport à la couleur de peau, on est tous égaux. L'égalité, pour moi, c'est quelque chose où tout le monde peut être différent à sa manière, tout le monde peut faire ce qu'il veut à sa manière. Et en même temps, être égal à quelqu'un, c'est ne pas se soucier de ses différences. Voilà. Donc on a changé sur ce plateau, on a changé de jeunes participants. Autour, on rencontre Noah, Noé et Lola à côté de moi. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Vous aussi, belle expérience ce salon des jeunes, cette mission? Moi j'ai trouvé ça incroyable, franchement, l'équipe était géniale. Les gens aussi, les équipes qui étaient sur place aussi, franchement tout le monde était incroyable. On n'a eu aucun retour désagréable. Franchement moi c'est une expérience que j'ai adorée, que j'aimerais beaucoup revivre. D'accord. Avec tous les gens qui sont avec moi aujourd'hui. Alors vous avez entendu et vu dans ce micro-trottoir que vous avez réalisé, le thème du salon c'était l'égalité. Vous avez posé la question à plein de jeunes. Ça vous inspire quoi cette thématique? Lola, est-ce que c'est important pour toi? C'était important pour toi d'en parler de cette thématique? Ça t'a donné envie de t'impliquer davantage? Disons que oui, c'est un sujet très important, un sujet où tout le monde est touché, quoi. C'est pas seulement un sujet... c'est vraiment un sujet où tout le monde est touché, quoi. C'est pas C'est universel, oui, tu veux voilà, dire. c'est exactement ça. Pareil, vous partagez cet avis, les garçons. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce thème-là de l'égalité? Moi, on a été très souvent d'accord avec l'équipe. Pour nous, c'est surtout le fait que tout le monde puisse faire ce qu'il veut librement. On est assez d'accord. Ça, c'est bien pour une équipe, que tout le monde partage le même point de vue. Et on s'est aussi très bien amusé. Ouais, tu partages cet avis? Pour moi, c'est aussi une question de respect, en fait. C'est ce qu'on disait, on était tous d'accord sur ces points-là. Pour nous, l'égalité, on était tous un peu d'accord que c'était une forme de respect entre tous, d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir aussi vivre ensemble. C'est quelque chose qu'on a beaucoup partagé. On a aussi demandé aux gens leur avis. Ça permet d'apprendre un peu plus sur tout le monde. Alors justement, qu'est-ce que vous avez pensé de leurs réponses? Est-ce que vous étiez plutôt d'accord avec eux? Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit « mais moi, j'ai pas vraiment d'idée sur cette thématique-là » Est-ce qu'il y a des réponses qui vous ont surprise? Personnellement, moi, j'ai pas trop été surpris. La plupart du temps, les gens nous ont répondu, ou ils ont demandé un petit temps pour réfléchir à la question avant, parce qu'on leur posait les questions d'avance, forcément. Ou alors ceux à qui on a posé directement étaient souvent assez surpris. Parfois, il y en a quelques-uns qui nous ont demandé de souffler les réponses aussi. On ne donnera pas de nom. Merci. Mais la plupart des temps, les gens étaient assez unanimes sur sur le point de dire que c'était de le vivre ensemble, le fait de se respecter les uns les autres et de respecter la vie de chacun. Et est-ce que vous avez quel âge? 16 ans? Moi, j'ai 17. 17 ans. Est-ce que c'est un sujet,
entre vous quand on a 16-17 ans? Est-ce qu'on parle de ça? Oui, non? Moi, je dirais que j'ai beaucoup d'amis qui viennent d'autres endroits. Ouais. C'est vrai qu'on se pose souvent les questions. On se dit, est-ce qu'on a tous les mêmes chances? Est-ce qu'on peut tous faire les mêmes choses? Au final, on se rend compte que, à peu près, même si on n'a pas tout le temps la possibilité d'être pareil. Ouais. Mais je me la pose avec des amis. C'est assez régulier quand même. D'accord. Mais c'est sûr que c'est toujours d'actualité, toujours très important. Et c'est utile de se poser la question. Toi aussi, Lola, t'es d'accord? Je vois que tu valides. Oui, parce que pour moi, c'est le respect des différences et l'accès aux mêmes droits. Donc oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent. Et vous êtes allé plus loin que le micro-trottoir de personnes qui sont venues sur le salon. Vous avez aussi interrogé Gaby Charroux, le maire de Martigues. Et puis vous avez interrogé sur cette question-là les stars qui sont passées sur le plateau du Maritima Live. On va écouter leurs réponses. Alors, bonjour, monsieur le maire. C'est quoi la définition de l'égalité? L'égalité, c'est tout simple. Hein. Chacun vaut chacun et chacune, quelles que soient les différences. Alors qu'on ait des différences d'aspect, des différences de sexe, des différences d'origine, qu'on vienne d'Afrique, d'Asie ou d'Europe ou de Martigues, voilà, eh bien, les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tout le monde. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour toi, c'est quoi l'égalité? Ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais c'est que tout le monde soit égaux. Pour moi, vraiment, que tout le monde soit égaux, tout le monde. En fait, chaque personne, pour moi, a sa place, chaque profession a sa place, chaque rêve a sa place, et voilà. L'égalité, c'est qu'on soit tous au même piédestal. Pour toi, c'est quoi l'égalité? Alors, l'égalité, c'est très vaste, mais je vais dire l'égalité, on va dire, sociale, l'égalité des sexes, une femme dans la société. Donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup battu pour être pour exister. C'est un combat que je mène parce que voilà, en tout cas dans le domaine musical, on dit souvent que c'est très masculin. Et donc voilà, pourquoi moi je m'impose et j'invite à toutes ces femmes-là, peu importe le domaine, à s'imposer parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Bonsoir. Salut. Alors pour toi, c'est quoi l'égalité? L'égalité, c'est beaucoup de choses aujourd'hui et on est dans une époque où on a besoin que justement l'égalité, par exemple l'égalité homme-femme, elle soit vraiment sur le même piédestal pour tout le monde. Ça a commencé il y a longtemps avec le droit de vote, ça a mis du temps à arriver, mais c'est des choses qui aujourd'hui ne doivent plus nous séparer. Voilà, l'égalité homme-femme, pour ce côté-là, c'est 50-50, tout le monde pareil. Donc vous avez entendu la réponse des artistes qui étaient sur le plateau du Maritima Live. Je le répète, 3 jours de Salon des Jeunes, des milliers de participants, un compte TikTok qui cartonne, un thème qui inspire. La question que j'ai envie de vous poser à vous trois, c'est et maintenant, donc on a encore changé parce qu'ils étaient nombreux à participer à ce vlog. Il y a Noé qui est toujours là et il y a aussi Cassandre et Eliès. J'ai envie de vous dire, maintenant que le Salon des Jeunes est terminé, qu'est-ce qu'elle devient cette égalité? Est-ce que vous avez des projets? Je sais par exemple que toi, Eliès, tu rappes. Est-ce que c'est une thématique qui t'inspire? Ouais, c'est vrai que c'est important. L'égalité, c'est vraiment un sujet, comme l'a dit Noah et Lola, c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde. Et c'est vrai que le diffuser un peu sur les réseaux sociaux ou même autre part, de partout dans le monde, ça serait important. Vous aussi, quels sont vos projets là-dessus, Cassandre? Moi, personnellement, ce projet, il m'a donné encore plus envie d'en faire mon métier. Parce que moi, je veux devenir créatrice de contenu. D'accord. Et on voit que dans l'égalité, on a tous nos chances de devenir ce qu'on veut. Il faut s'en donner les moyens. Et franchement, ça m'a renforcée dans cette idée-là et j'ai beaucoup aimé cette expérience. T'as beaucoup aimé cette expérience. Ouais. Et toi, Noé, je sais que tu fais partie de l'option cinéma du lycée Lursa. Est-ce que c'est peut-être une thématique que tu envisagerais sous cet angle-là, sous l'angle du grand écran? Sachant que je tourne rarement tout seul, c'est avec mes amis qu'on en parle souvent. Mais on essaye, oui, souvent de faire pas mal de points sur l'égalité dans nos films, notamment l'égalité entre les sexes et aussi par rapport aux personnes aux personnes LGBT. Souvent, par exemple, dans le dernier film, on a un couple d'hommes, on ne sait pas vraiment s'ils sont ensemble ou pas au long du film. Du coup, c'est un thème qu'on explore souvent, l'égalité, surtout en option cinéma. En plus, quand on voit des films ou autres, dans la cinématographie, pardon, c'est le mot que je cherchais, c'est souvent quelque chose qui est très utilisé, un thème qui revient très souvent, l'égalité. Donc c'est quelque chose qu'on utilise.
D'accord. On va conclure cette émission peut-être avec un petit tour de table pour me dire quel bilan vous dressez, vous, et du Salon des Jeunes, et de votre action, et de la thématique. Elias, qu'est-ce que tu retiens ? Je pense qu'on devrait être beaucoup plus que ce que l'on est actuellement. On devrait tous être unis et former pas qu'un groupe de 9 et peut-être des milliers, des centaines de personnes. Donc c'est vraiment ce que j'ai appris de cette expérience. Que l'union fait la force. C'est ça. C'est ça, ouais. Il y a eu une belle entente entre vous, j'ai l'impression. Hein. On sent là que vous êtes timide parce que je leur ai dit de ne pas faire de bruit, on est sur le plateau, mais on sent quand même qu'il y a une bonne entente entre vous. Ouais, c'est vrai qu'on s'est tous bien entendus, il n'y a vraiment pas eu de désaccord et franchement c'est vraiment bien. Toi Noé, pareil, quel bilan tu dresses et pour toi personnellement et sur le salon globalement et sur cette thématique ? Personnellement, déjà, moi, je me dis que c'est une expérience incroyable, qu'on a énormément de chance. C'est aussi grâce à notre professeur qu'on a pu avoir cette chance, Madame Bonani. Ouais. Sans elle, on ne serait pas là. Et en plus, en termes de salon, c'est aussi ce qu'a dit Elias. Effectivement, on a vu qu'il y avait plein de gens qui partageaient quand même à peu près les mêmes valeurs. Souvent, donc, comme je l'ai dit plus tôt aussi, on a rencontré des gens très agréables. Donc c'est quand même très sympa, quoi. Tu partages cet avis, Cassandre, toi aussi ? Oui, totalement. Moi, personnellement, je connaissais personne de mon équipe. D'accord. Et quand je suis arrivée, on s'est tous directement bien entendus. Il y avait vraiment une bonne ambiance, une bonne cohésion de groupe, tout ça. Et puis voilà, j'ai adoré cette expérience. Et c'est aussi grâce au Salon des Jeunes, moi, que j'étais là. Et puis voilà. Allez, une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui se posent la question, qui se disent moi j'aime, pourquoi pas m'impliquer, mais j'ose pas, ou je sais pas comment m'y prendre. Quel conseil vous donneriez ? Il faut y aller, faut pas être timide parce que je pense qu'on peut le voir même sur les réseaux sociaux, sur les vidéos qu'on a pu faire. Il y a vraiment une bonne ambiance. Il faut y aller, pas se poser la question parce que ça reste quand même une très très bonne expérience. Vous avez quand même reçu un bon accueil du public, des gens vers qui vous êtes allés pour poser les questions ? Oui, franchement, globalement oui, on a eu un très très bel accueil. Donc oui. Pareil, Noé, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Moi, j'aurais dit qu'il faut tout oser, comme disait Elias, parce que justement, quand on reparlait du public, il y a des personnes qu'on a vues qui parfois refusaient des interviews ou quoi par peur d'être jugées par d'autres. Et il ne faut pas avoir peur du jugement, c'est très important, surtout dans notre société. Moi, je trouve ça vraiment que ça nous permet de montrer ça un peu aussi de ce qu'on a fait au Salon des Jeunes. Pareil, Cassandre, t'es d'accord avec ça ? Oui, moi, je suis d'accord. Ouais. Au début, j'étais un peu perdue, je savais pas quoi faire. Puis, je suis allée me renseigner du coup au service jeunesse. Et ils sont là vraiment pour aider les jeunes qui savent pas quoi faire, s'ils ont honte de faire des choses, ils sont là pour nous guider. Et franchement, c'est à faire. Ne pas hésiter à aller rencontrer le personnel, les professionnels du service jeunesse de la ville de Martigues. Ouais, et puis, on fait signe, on est content. Bien, écoutez, merci à tous pour votre implication, pour vos réponses. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.